Buongiorno a tutti. Allez, on est à moins d'un mois du Tour de Corse historique maintenant. On a bossé, je dis on parce qu'Anthony est venu me donner le coup de main. On a amélioré quelques petites choses. Alors, vidéo en deux temps. D'abord, je vous présente ce que nous avons modifié. Bon, il n'y a pas d'image particulière, ça n'a pas un grand intérêt. Mais je vais quand même vous montrer parce que ça nous a pris du temps. Et puis ensuite, je vais m'attaquer à la carrosserie. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter quelque chose qui est nouveau pour moi, mais que j'ai décidé d'utiliser pour refaire le masque avant complet, il en a besoin. Allez, on commence par toutes les modifications qui ont été apportées sur la voiture. Alors dans la série des détails, on va commencer par la jauge d'essence. Il se trouve que pendant la montée historique de Castir, là donc ma première sortie avec l'AMG, la jauge d'essence ne fonctionnait pas. Alors ce qui est quand même problématique sur une épreuve comme une montée historique où en gros on a des spéciales qui font 6-7 km, c'était pas gênant, j'avais fait le plein, donc ça m'a pas posé de soucis. Par contre, pour un Tour de Corse où il y a de nombreuses liaisons, c'est clair que là par contre ça devient problématique. Donc il a fallu que je fasse quelque chose. Donc on a cherché avec Anthony, puisque on a une jauge. Alors il y en a qui nous ont posé la question la dernière fois, comment on fait avec les mousses dans le réservoir pour avoir une jauge qui fonctionne. Alors ça n'est plus une jauge à flotteur, une jauge classique, c'est une jauge à colonne. Donc autour de la colonne, il y a la mousse. Et donc indépendamment de tout ce qu'il peut y avoir autour de cette colonne, quand il y a de l'essence, le flotteur il est protégé dans la colonne, il va monter, il va m'indiquer le bon niveau d'essence. Voilà, alors on a cherché et puis il s'est avéré que voilà, ça venait de cette pièce là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un stabilisateur de tension. C'est prévu pour éviter que les appareils, quand l'alternateur charge, donc il monte aux alentours de 14 volts, un petit peu plus, enfin, en fonction de la qualité de votre alternateur. Voilà. Et donc ce stabilisateur, il est censé, il joue le rôle d'un régulateur, hein. Il est censé fournir une tension constante pour mes jauges. Donc en l'occurrence la jauge d'essence. Alors sur beaucoup d'anglaises il y a aussi la jauge de température d'eau, sauf que là ici elle est mécanique, donc le problème ne se pose pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a remplacé, voilà, tout simplement. On l'a remplacé, il est là, il faut que je termine de le fixer. Et désormais quand je mets le contact, hop, alors ça de suite, hop, le contact est mis. Voilà, ma jauge monte, et ce qui me permet de me rendre compte que j'ai à peu près la moitié du réservoir rempli. Voilà. On fera, je pense pendant le Tour de Corse, notamment la première journée, on fera des estimations sur la consommation pour savoir un petit peu combien on va consommer en fonction des distances, parce que quand il y a de grosses liaisons, il est préférable de ne pas se retrouver à sec. C'est qu'il est gourmand ce V8. Alors, un autre élément non négligeable qu'il a fallu que nous installions aussi. Alors, d'origine, il y a un klaxon au niveau du volant. Alors, on l'a condamné. Pourquoi? Simplement parce que si on a besoin d'intervenir, de devoir débrancher, sortir, il y a un support particulier. Bon, là, on a directement accès à la vis centrale de ma colonne de direction, donc à l'écrou central de ma colonne de direction, je vais y arriver. Donc du coup on a condamné le klaxon et on l'a mis en manuel avec un interrupteur. Alors pourquoi il était nécessaire? Bon, d'abord parce que pendant les vérifications techniques, les commissaires peuvent être amenés à contrôler que tout fonctionne, puisque on va quand même être amené à aller sur la route, hein, donc au milieu de la circulation normale. Et sans klaxon, c'est toujours un peu gênant si on en a besoin. Et puis si je l'avais eu, ça m'aurait certainement épargné de me faire rentrer dedans pendant la montée historique. Voilà, quand il a commencé à reculer, si j'avais klaxonné, et là on a un klaxon qui fonctionne,
Et si j'avais klaxonné, je pense qu'il se serait arrêté et ça m'aurait épargné d'avoir à refaire mon capot. Voilà, donc ça c'était le deuxième point important à contrôler. Maintenant c'est réglé. Alors l'autre travail qu'il a fallu réaliser, c'est de brancher le poste, puisque jusqu'à présent je l'avais installé, j'avais fabriqué son socle, mais on n'avait pas eu le temps ni l'occasion de le brancher. Donc cette fois-ci c'est fait. Alors là, bon, c'est juste pour le plaisir, tant qu'à faire. Le grand luxe, regarder CVT dans sa voiture de course. Bon, alors, il va servir beaucoup pour Anthony. Bon, je vais couper, j'ai rien contre mes vidéos, mais si je veux pouvoir parler en même temps, ça va pas le faire. Donc, allez, on va revenir sur Home. Donc, voilà, là, il va pouvoir utiliser les cartes pour nous suivre. Bon, il va falloir se connecter, oui, ça, je me connecterai tout à l'heure. Ça, c'est du détail. Donc, ça ici, voilà, j'ai ma carte GPS. Donc, avec ça, on va pouvoir rentrer des coordonnées. Alors, alors, allez, est-ce qu'il y a itinéraire? Voilà, votre position. Donc, je sais pas, enfin, peu importe. Allez, on va mettre Bastia. Allez, on va aller à l'aéroport. Arrivée, départ. Ouais, ok. On va aller sur l'arrivée. Allez, démarrer. Un nouveau départ, ok. Voilà, donc là, on a notre carte, ce qui est quand même super pratique. Ça va nous permettre de nous guider et d'éviter les erreurs que nous avions commises. Pour ceux qui s'en souviennent, on était arrivé, il y avait une spéciale qui était à Nové, là, en Balagne. Et il se trouve que on s'est trompé dans l'itinéraire. Et d'ailleurs, on a appris, c'est rigolo parce que on a pris ce qui cette année va être le départ d'une spéciale et que nous avions fait à l'époque en WRC, donc au championnat du monde en 2016 et 2017. Voilà, 2 années de suite, il y a eu la spéciale qui partait de l'embranchement de la nationale jusqu'au village de Novelle par une succession une toute petite route, voilà. Et l'année dernière, enfin il y a 2 ans, avec la Mini, on s'est trompé, donc il a fallu qu'on prenne cette route-là à fond pour pouvoir rattraper le point de départ de la spéciale. Donc on a été doublement en spéciale. Bref, donc voilà, avec notre poste, ça va être nickel. Bon, je vais pas le laisser allumer non plus. Hop, là, je vais couper tout ça. Voilà, en plus on voit dedans. Donc ça, ce sont les améliorations. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ça va toujours avec le poste. Nous avons ici une prise USB et une autre prise USB. Alors en fait, celle-ci va permettre de charger un téléphone. Et celle-ci, c'est si on veut installer une clé USB, bien entendu, c'est relié avec l'écran de mon poste à Toto. Voilà. Bon, a priori, je sais pas, on peut avoir des cartes, par exemple, si on a les cartes sur une clé USB qu'on veut les mettre à l'écran, on peut les mettre à l'écran. Voilà. Donc ça, ce sont les dernières améliorations que nous avons apportées sur la voiture. Maintenant, je vais ouvrir le capot et vous allez voir la suite. Alors, au niveau du compartiment moteur, alors les améliorations, il y en a une première ici. Là, on le voit pas trop. Donc ça y est, on a purgé le circuit. On l'a intégralement nettoyé et on a ajouté donc le fameux liquide Evans, qui est un liquide donc dont les propriétés font que il y a un point d'ébullition donc qui est à 180 degrés, ce qui est quand même vachement bien. Peu de pression dans les durites, contrairement à un liquide classique, un liquide de refroidissement classique, où dès qu'on va dépasser 100 degrés, comme il va commencer à bouillir, avec la dilatation, les durites vont être sous pression. Donc grâce au liquide Evans, normalement, nous n'avons pas ce problème. Donc ça a été la grosse amélioration. Alors par contre, là, on s'en rend pas compte, on s'en rend pas compte. Donc là, nous avons le point le plus haut du moteur,
Et si vous regardez bien, le point le plus haut du vase d'expansion, il est plus bas. Donc du coup, ce que j'ai décidé de faire, je vais amener mon vase d'expansion, je vais l'amener ici. J'ai de la place, ça va me permettre de le relever un petit peu. Pourquoi? Simplement parce que le principe des vases communicants, si vous avez deux récipients qui sont reliés par un tuyau quel qu'il soit, le niveau le niveau sera le même dans les deux récipients. Il va y avoir un équilibre. Donc là, avec mon vase d'expansion qui est un peu plus bas, même s'il y a le bouchon qui est censé maintenir la pression dedans, c'est des bouchons qui ne sont pas d'une étanchéité parfaite non plus. On s'est rendu compte que le niveau était très très légèrement monté après avoir réalisé le remplissage par ici. Voilà, donc ça coûte rien, je vais le déplacer, on va le mettre un tout petit peu plus haut ici, comme ça ce sera parfait. Voilà, donc ça c'est la partie mécanique. A priori, on n'a plus à toucher quoi que ce soit, si ce n'est qu'il va falloir que impérativement on commande. Ça c'est le genre de pièce qu'il faut avoir dans la voiture. Donc on va commander une courroie de la bonne taille et on l'aura avec deux clés de 13, puisque tout ça tient avec du 13. On l'aura avec deux clés de 13 au cas où. Ça nous est déjà arrivé de casser une courroie d'alternateur. À l'époque, on courait en mini et malheureusement, on était obligé d'abandonner. Voilà, il n'y a rien de plus frustrant que de devoir abandonner juste pour une petite courroie de rien du tout. Voilà, donc on va prévoir d'en avoir une dans la voiture. Alors, comme je vous ai expliqué, j'ai prévu de refaire la peinture. Là, on voit clairement, il y a eu. Alors, ça n'est pas quand je l'ai peinte. Toutes ces marques-là sont arrivées, aussi étranges que ça puisse paraître, sont arrivées bien plus tard. Donc, il y a eu une réaction de la peinture d'en dessous, mais qui s'est fait. Ça a commencé à bouger, mais peut-être 6 mois après que la voiture elle a été peinte. Donc c'est moche. Je vais le reprendre et je vais vous expliquer de suite avec quoi je vais la repeindre. Voilà, alors cette semaine, je vous présente ce produit. Voilà, j'ai été démarché pour tester. Donc c'est un pistolet à peinture électrique. Alors initialement, quand ils m'ont contacté, je leur ai clairement dit que ça ne m'intéressait pas. Et puis ils ont insisté. Je leur ai dit que en plus, c'était pas vraiment le type d'appareil qu'on utilisait en automobile. Je leur ai donné la marque de mes pistolets, qui sont des pistolets de marque, SATA pour ne citer que. Et la personne en fait m'a envoyé un lien vers une vidéo. Alors c'est un peintre carrossier américain qu'il a utilisé, qu'il a testé. Et bien qu'à la base, d'ailleurs, sur l'image ici on le voit, il n'y a pas d'automobile, bien qu'à la base ce ne soit pas un pistolet prévu pour peindre des voitures, le résultat qui est ressorti donc de cette vidéo chez ce carrossier américain, franchement avait l'air assez bluffant. Voilà, donc pourquoi j'ai décidé de le tester? Alors pour au moins 2 raisons. La première, parce que je reste persuadé qu'il y a certainement des tas de personnes qui se lanceraient bien dans la peinture automobile. Ils ont un véhicule qui a besoin d'un petit coup de fraîcheur, mais ils n'ont peut-être pas le compresseur, ils n'ont peut-être pas les pistolets qui vont avec. Et puis tout ça, ça coûte. C'est un investissement. Là, on est sur une machine qui est franchement pas très chère. Donc ça peut valoir le coup pour ça. Et l'autre avantage, comme elle est électrique, là c'est pour ceux qui, comme moi, ont décidé d'investir dans des stations électriques portatives, ça peut être très très pratique parce que finalement avec ça je peux peindre où je veux. Alors je ne vais pas aller peindre en plein maquis, bien que de temps à autre on peut avoir des idées loufoques, mais une chose est certaine, le fait qu'il soit électrique, on ne dépend pas du tuyau d'air, du compresseur, enfin bref, ça peut être très très pratique. Voilà. Alors pourquoi je l'essaie sur la voiture de course? Pour une raison toute simple, j'ai eu un commentaire d'un abonné que j'ai trouvé très très juste. Il m'a fait remarquer que, alors c'était apparemment une personne, un ami à lui qui
malheureusement décédé depuis, qui lui tenait ce discours. Alors, j'ai plus exactement le message en tête, mais en gros, je vous le retraduis, si c'est pas ça, il m'en voudra pas. En gros, quand on arrive au bout de la ligne droite des Hunaudières, est-ce que vous pensez qu'on va aller voir les coulures sur la carrosserie? Voilà. J'ai une voiture de course, je sais parfaitement que d'abord elle va prendre des coups, des gravions et compagnie, et puis c'est une voiture de course, donc si elle n'est pas flambante, parfaite, si le brillant n'est pas top nickel, quand on va la voir passer, elle sera tout aussi belle. Voilà, donc je vais tester ça justement là-dessus. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Si ça marche moins bien, je serai toujours à temps de reprendre avec mes pistolets classiques. Mais au moins, j'aurai essayé, parce que là, je ne vous cache pas que je suis quand même très curieux de voir si je vais arriver à faire presque aussi bien que notre carrossier américain. Bon, j'en doute, je n'ai pas son coup de pistolet, mais voilà. Allez, j'ai assez parlé, parce que avant de pouvoir me lancer là-dedans, il va quand même falloir que je prépare la carrosserie, que je termine de réparer ici. Donc bon, ça va me prendre un petit peu de temps. Allez, c'est parti. Bon, comme je pense toute l'aile, j'ai déjà attaqué. Bon, là, il y avait des petits défauts. J'avais pas bien travaillé. Donc, je suis obligé d'enlever, y compris les autocollants. Donc, pour l'extincteur et pour le coupe-circuit. Bon, en plus, il faut avouer que ils n'ont pas très bien vécu. Donc, je vais en redemander à Nico, histoire de les avoir tout beau, tout propre. Alors là, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, ça va être assez important. Il va falloir que je m'occupe de cette porte. Là, c'est juste pas possible comme ça. Alors le problème, c'est que j'ai regardé de l'intérieur. On est bien. J'ai pris les mesures ici. On a les bonnes mesures. Mais bon, je crains que cette porte qui avait déjà été refaite X fois, pour ceux qui s'en souviennent, je sais plus, je crois que j'avais sorti 3, 4, peut-être même 5 couches de peinture différentes, donc sans compter le mastic, donc elle avait déjà largement vécu. Donc je vais voir. Alors il est possible que j'ai comme solution de couper ici, de couper suffisamment loin pour ensuite pouvoir rapprocher le panneau et le ressouder. Bon, c'est peut-être pas la solution idéale, mais là, je veux dire, je peux pas raisonnablement. Là, on s'en rend pas compte. Enfin, on s'en rend pas compte. Si, allez, j'ai la largeur d'un ongle, donc ça fait quand même pas loin de 2 cm. C'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup pour une porte qui baille. Ça va m'éviter, comme je l'ai déjà dit, que les commissaires techniques me disent « Ah, votre porte n'est pas bien fermée ». Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Puis bon, même esthétiquement, ça ne me convient pas. Voilà, donc je vais voir ce que je peux faire là-dessus. Je pense que la solution de couper reste la plus raisonnable. Bon, ça fait partie des petits soucis quand on travaille dehors. Il a plu toute la nuit. Donc là, la voiture a les pieds dans l'eau. Donc là, si j'ai envie de travailler, je dois avouer que travailler dans l'eau, c'est pas terrible. Mais
Ça va être l'occasion, là je vais faire parler un peu les sceptiques, ça va être l'occasion de voir si ce petit aspirateur qui est prévu pour aspirer l'eau fait effectivement bien le job. Bon, je pense que les sceptiques, preuve à l'appui, ça fonctionne très très bien. Alors ça a une capacité max de 2 litres, donc de temps à autre il faut le vider. Mais je vois le filtre sur cette partie-là, le filtre est sec, sale mais sec. Donc on voit au niveau des pieds, je me suis arrêté pile poil comme on dit. Voilà, bon, il m'en reste encore à évacuer, mais je vais y arriver. Ça y est, j'ai tout aspiré. Ça, je vais pouvoir mettre mon carton. Et on va attaquer cette porte qui en a bien besoin sans que je me trempe. Bon, je vais commencer par la découpe. On va voir ce que ça donne. Allez, on est bon. Maintenant, il va falloir que je fasse tout mon cordon. Et là, ça a déjà bien meilleure allure. Il va falloir peut-être que je repousse un peu aussi ici. Là, on est bien, mais là, je suis encore un peu écarté. Allez, j'ai fait la partie la moins compliquée. Donc, il me reste tout le cordon du bas de la porte à faire. Par contre, bon, ça change tout de suite. C'est quand même fort agréable de voir que désormais, elle est à peu près ajustée. Bon, c'est pas du travail exceptionnel non plus, hein. On va pas se mentir. Là, c'est plus du bricolage à la MacGyver pour que ça passe au contrôle. Voilà, et puis bon. Au bout de la ligne droite des Hunaudières, est-ce qu'on verra le petit décalage ici ?
Oh, c'est de la peinture zinguée. Hein. Je n'ose imaginer ma tête, c'est là depuis tout à l'heure. Donc j'ai terminé le cordon de soudure en dessous et j'ai meulé les soudures pour pouvoir ensuite passer ma peinture au zinc. Bon, c'est la peinture anti-rouille. Hein. Et je pense que je mettrai une petite couche de mastic avant de peindre, histoire que ça soit à peu près régulier, parce que bon, c'est pas exceptionnel non plus vu les conditions. Pour bien faire, il aurait fallu que je sorte la porte, ce que bien entendu je n'ai pas fait, faute entre autres de temps. Voilà, donc ça ira très bien comme ça. Il faut encore, c'est de la réparation un peu à la MacGyver. Le but, j'en fais pas une voiture neuve, c'est pas une restauration, collection. Voilà, c'est une voiture de course. Je le rappelle toujours. Bon, après, on n'est pas obligé non plus de faire du travail de. Mais bon, ça reste une voiture de course. Et pour aujourd'hui, j'en termine. Allez, c'est une vraie satisfaction. Bon, sincèrement, je suis très content. Ça faisait un moment que j'hésitais à le faire. Et puis voilà, bon, même si à 3 semaines du rallye, c'est peut-être pas la meilleure option de se remettre à refaire toute la carrosserie. Mais bon, enfin toute la carrosserie, au moins la partie du masque avant. Mais comme ça, au moins, elle sera propre, présentable pour le rallye. Bon, il va falloir que je pense encore là. J'ai encore un petit peu de boulot. Voilà, pour ce soir, ça devrait aller. Ce travail sur la porte m'a épuisé. Bon, du coup, désolé pour ceux qui attendaient l'utilisation de mon pistolet électrique. Il va falloir attendre un peu. Je n'ai même pas eu le temps de passer l'après. Je ferai ça vraisemblablement le week-end prochain, puisque là, demain, après-demain, je travaille à l'école. Donc, bon, ça n'est que partie remise, mais comme je vous ai dit, de toute façon, je vais l'utiliser, on verra ce que ça donne. Voilà. Alors, habituellement, c'est le moment où j'en profite pour vous sortir la formule consacrée, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Sauf que, alors aujourd'hui, donc, vous l'avez compris, on est le 10 septembre 2025, mercredi. J'ai une petite surprise. Ça fait un petit moment ça fait déjà 2-3 fois que je vous parle d'un projet qui me tient à cœur, que j'ai lancé il y a maintenant plusieurs semaines, mais qui est un projet qui prend beaucoup de temps. Et il se trouve que dans 48 heures, ça va être la surprise, j'ai une personne que j'apprécie tout particulièrement qui va vous en parler. Voilà, donc moi, au moment où je vous parle, j'ai encore 2 jours à attendre. Vous, c'est tout de suite après mon discours. Allez, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, alors je vous ai parlé d'une surprise. La surprise, elle est à côté de moi. Hein. Alors, une grosse surprise. Ouais, une grosse. En tout cas, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Hein. Donc, JF, ceux qui sont amateurs de vintage mécanique l'auront reconnu. Hein. Donc, JF de l'atelier des Chevrons. Voilà, alors, comment on s'est rencontrés ? Ah, c'était un grand moment, ça. Jury, parce que je crois que c'était la seule fois où... parce que nous, on est 2, hein, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Oui, il y a Gabriel. Il y a mon Gab, il est pas là. Il n'a pas pu venir en Corse, puis de toute manière, il faut bien qu'il y en ait un qui bosse. Sur les 2, il n'y a pas de choix. Tu as raison de le laisser travailler. Donc, la prod nous avait demandé à venir tester les véhicules sur Top Mécanique. Sur Top Mécanique, tout à fait. Et je crois que c'est la seule fois qu'ils ont fait découper. Donc en fait, on ne pouvait pas monter tous les 2 dedans, mais bon, c'est pas grave, c'est un problème de prod. Mais bon, on y arrivait quand même. On a pris chacun la nôtre. Du coup, ça a été l'occasion de discuter, de sympathiser, et puis on est resté en contact. Et donc là, tu es passé en vacances une petite semaine dans ce beau pays. Une petite semaine sur notre île. L'île. Et donc, voilà, il nous fait le plaisir de venir me voir à Corté. Et alors. Notre ami Vincent. Voilà, alors sans dévoiler le projet, ça viendra bientôt. Bon, je t'en ai parlé, je t'ai montré le projet. Il m'a montré plein de trucs et puis il nous a montré plein de trucs. Alors, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que j'en pense? Alors, attends. J'appelle un ami. Ah, mon Gabriel. Ouais, je suis avec Vincent là. Du coup, t'as regardé? Ouais.
Ouais. Ah ouais, quand même. Ah, ça peut être intéressant, ouais. Ah, ouais. Ah, il a fait ça. Moi, j'ai pas vu la fin, moi. Ah ouais. Oh, putain, ça va être bien. Ça va être bien, ouais. Ok. Bon, bah, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mon gars. Bon, bah, prometteur alors, apparemment. Moi, à mon avis, il va falloir regarder. Bon, bah, écoute, d'ici quelques jours, hein, je dévoilerai ce projet d'ici quelques jours. Et puis, bah, je te montre tout ça demain, quand même. Ouais. Et nous, on continue après notre tournée en Corse. Ah, Ouais, venez voir cette belle île. allez, Allez, ciao, ciao, les copains. ciao, bonne année.